L'assassinat du chef de faction Joseph Masseria mit fin à la guerre des gangs, et les deux groupes s'unirent pour former l'organisation. Désormais appelée la Cosa Nostra, ce ne fut pas un début paisible. Salvatore Maranzano, le premier chef de la Cosa Nostra, a été assassiné. En 6 mois, Charles Lucky Luciano est devenu le nouveau chef. Maranzano avait établi le code de conduite de la Cosa Nostra, mis en place les divisions et la structure des familles, et instauré des procédures pour résoudre les conflits. Luciano a mis en place le Syndicat national du crime, ou commission, pour diriger toutes les activités de la Cosa Nostra. La commission comprenait des parrains de 6 à 7 familles, structurée de façon similaire à ses prédécesseurs siciliens. La hiérarchie en vigueur dans toute organisation de la Cosa Nostra se compose comme suit. Au sommet, le chef incontesté de l'organisation, le parrain, également appelé le don. Le conciliaire est un conseiller et un assistant du parrain. Le conciliaire est un ami de confiance et un confident, et généralement le numéro 3 dans la famille. Le second du patron, appelé le sous-chef, peut être un membre de la famille, comme un fils qui est préparé à reprendre un jour les affaires familiales. Un couple est un membre initié de haut rang ou une personne sans lien de sang, mais toujours d'origine italienne. Et un serviteur fidèle et digne de confiance de l'organisation d'une famille qui dirige une équipe de soldats à l'image d'un capitaine militaire. Les soldats ou hommes initiés sont les membres les plus bas de la famille criminelle, mais ils commandent tout de même le respect au sein de l'organisation. Pour être initiés, les soldats doivent prêter un serment de silence, appelé omerta. Dans certaines familles, une autre exigence est que les candidats commettent un meurtre. Enfin, un associé est une personne qui fait partie d'une équipe dirigée par un capot, mais qui n'a pas été initié. Il commet des crimes sous la protection et la direction des membres initiés et remet la part de ses gains illégaux à son supérieur direct initié. La Cosa Nostra aujourd'hui est la plus active dans la région métropolitaine de New York, certaines parties du New Jersey, Philadelphie, Détroit, Chicago et la Nouvelle-Angleterre. Elle compte des membres dans d'autres grandes villes et est impliquée dans des crimes internationaux. En 1931, après un conflit mafieux connu sous le nom de guerre de Castellamarese et l'assassinat de Giuseppe Masseria, Salvatore Maranzano a pris le rôle de parrain des parrains et s'est attelé à réorganiser et restructurer les gangs de New York. Il a réintroduit l'ancienne hiérarchie imprégnée de traditions siciliennes. Maranzano lui-même en est venu à être considéré comme l'un des moustache-pètes ou mafieux à l'ancienne, incapables de s'adapter à l'époque moderne. Par exemple, il désapprouvait les relations de son ancien partenaire, Lucky Luciano, avec des gangsters juifs comme Meyer, Lansky et Bugsy Siegel, malgré les profits générés par de telles alliances. Pour sa façon de penser rétrograde, Maranzano fut vu comme une menace pour l'expansion de la mafia et condamné. Tué par Lucky Luciano, qui a rapidement assumé le titre de chef des chefs, bien que Maranzano ait été éliminé, la restructuration de la mafia a fonctionné et a commencé à donner naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom des 5 familles de New York. Pendant un certain temps, la famille Lucchese était connue comme l'une des plus pacifiques des 5 familles et sous la direction du chef Tommy Lucchese. L'une des plus discrètes, ce qui était très apprécié parmi les membres de la commission de la mafia. Plutôt que de considérer ses soldats comme des pions, Lucchese veillait à ce que ses hommes soient bien traités, ce qui n'a fait que renforcer l'organisation qui menait des rackets dans le transport routier, l'habillement et les syndicats, comme l'avait mis en place le précédent patron, Tommy Galliano. Cela a permis à la famille Lucchese de devenir également l'une des plus rentables. Dans les années 1980 et 1990, la famille était devenue l'une des plus violentes et négligentes.
En avril 2006, il a été révélé que 2 détectives de la police de New York travaillaient comme informateurs et assassins pour la famille Lucchese. Les détectives Louis Ippolito et Stéphane Caracappa ont chacun été condamnés à la prison à vie, rappelant que l'influence de la mafia pesait encore sur de nombreux responsables publics. La famille du crime Bonanno peut officiellement retracer ses origines jusqu'aux années 1880 en Sicile, où la famille Castellammare del Golfo était en guerre avec le clan Buccilato. Une rivalité qui les a suivis dans les années 1900 lorsque la famille a immigré à Williamsburg, Brooklyn. Cependant, cette famille légendaire allait connaître des années de disgrâce lorsque la commission a expulsé les Bonanno, soupçonnés de trafic d'héroïne. Et en 1981, ils ont découvert qu'un associé, presque officiellement intronisé dans la famille, Donnie Brasco, était en réalité un agent infiltré du FBI nommé Joe Pistone. De 1967 à 1981, Pistone a infiltré l'organisation Bonanno sous le nom de Donnie Brasco, développant des liens étroits avec des gangsters comme Anthony Mira, Sonny Napolitano et Lefty Guns Ruggiero. Même après que Brasco ait été révélé comme informateur et que Napolitano ait été assassiné pour avoir présenté Brasco à la famille, la petite amie de Napolitano, Judy, a transmis ce message à Pistone de la part de Napolitano Donnie. J'ai toujours su que tu n'étais pas fait pour ce monde-là parce que tu te comportais différemment. Tu avais une certaine intelligence. Tu sais, je savais que tu étais bien plus qu'un simple voleur. Tu es une bonne amie pour Sonny et moi. Sonny n'avait aucun ressentiment envers toi. Pistone avait une certaine admiration et du respect pour les opérations de la mafia, mais il ne partageait pas vraiment l'affection qu'il suscitait chez ses contacts mafieux. La mafia a survécu aussi longtemps parce qu'ils sont restés les mêmes en ce qui concerne leurs règles et leurs règlements. Ils maintiennent leurs membres dans le rang par la peur et l'intimidation. Si vous vous faites prendre à enfreindre l'une de ces règles, vous allez mourir, pour citer Shakespeare. Ce n'est pas du cinéma, ils sont un fléau dangereux pour notre société. Aujourd'hui. La famille du crime Bonanno opère principalement à Brooklyn, dans le Queens, à Staten Island et à Long Island. La famille s'exerce également son influence à Manhattan, dans le Bronx, le comté de Westchester, le New Jersey, la Californie, la Floride, et entretient des liens avec la mafia de Montréal au Québec. Nommée d'après le légendaire parrain Vito Genovese, la famille du crime Genovese était autrefois considérée comme la plus puissante organisation criminelle du pays. Les membres et leurs nombreux associés étaient impliqués dans le trafic de drogue, le meurtre, les agressions, les jeux d'argent, l'extorsion, le prêt usuraire, le racket syndical, le blanchiment d'argent, l'incendie criminel, la contrebande d'essence et l'infiltration d'entreprises légitimes. La famille du crime Genovese trouve ses racines dans les groupes criminels italiens de New York, contrôlés par Joseph Masseria dans les années 1920. L'histoire de cette famille est marquée par le meurtre, la violence et la cupidité. Masseria a mené la soi-disant guerre castellamarese en 1928, lorsqu'il a tenté de prendre le contrôle du crime organisé à travers le pays. La guerre s'est terminée en 1931 lorsque Salvatore Maranzano a conspiré avec le principal soldat de Masseria, Charles Lucky Luciano, pour faire tuer Masseria. Maranzano est devenu le chef mafieux le plus puissant du pays, créant 5 groupes criminels distincts à New York et se proclamant chef des chefs. 2 des familles les plus puissantes de la Cosa Nostra, connues aujourd'hui sous les noms de familles Genovese et Gambino, sont issues des efforts de restructuration de Maranzano. Maranzano a nommé Luciano premier chef de ce qui serait plus tard connu sous le nom de famille Genovese. Luciano a montré sa reconnaissance moins de 5 mois plus tard en envoyant 5 hommes déguisés en policiers au bureau de Maranzano pour l'assassiner. Avec Maranzano écarté, Luciano est devenu le chef de la mafia le plus puissant d'Amérique
et a utilisé sa position pour diriger la Cosa Nostra. Comme une grande entreprise, il a mis en place la commission de la Cosa Nostra, ou organe dirigeant, composé de 7 parrains et a réparti les différents rackets entre ses familles. En 1936, Luciano a été condamné à une peine de 30 à 50 ans de prison. 10 ans plus tard, il a été libéré de prison et expulsé vers l'Italie, sans jamais revenir. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenu historique captivant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour faire vivre l'histoire.